Des mesures qui dansent, des chiffres en pagaille, des tutos qui murmurent, des secrets en détail, du papier qui s'envole, des rêves à l'ouvrage. Et moi je m'y perds dans ce doux bricolage. C'est le monde clochette, des ciseaux qui font la fête, de la colle sur les doigts, mais toujours plein de joie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le numéro 1 de ce tuto. On va faire ensemble la boîte. Donc je reprends hop, ma boîte et c'est cette boîte qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc celle qui se trouve, c'est la boîte 10 par 10. Donc si vous... Ah, je l'avais tourné dans le mauvais sens. Si vous me faites un mail pour avoir les papiers, dites-moi bien que vous voulez de la boîte 10 par 10. Voilà, comme ceci. Donc, on va faire ça ensemble. Je range mes autres petites boîtes, puis on va garder celle-ci tout près de nous. Voilà. Hop, que je mette dans le bon sens, parce qu'il y a un sens, hein, ça vient face à nous. Voilà. Alors, ça, je vais mettre derrière moi. Et quand vous me demandez si vous voulez les papiers, hein, ça c'est libre à vous, si vous voulez les papiers, donc c'est des papiers de Pinterest, hein, on est bien d'accord, vous me faites le mail, puis vous me dites bien, et puis vous arriverez sur des feuilles qui sont... Est-ce que j'ai l'exemple sous les mains? Attendez. Attendez. Vous arriverez sur des feuilles qui sont comme ceci, mais A4 à imprimer, hein. Ça c'est mes chutes, et puis après vous n'aurez plus qu'à les découper, donc que ce soit pour les tours, ça c'est, il y a deux sortes, il y a qui sont de 3,5 et les autres de 3,7 qui vont sur le dessus, donc ça c'est les 3,7 et les 3,5 sont sur une page A4, mais ceux-là ça fait que la moitié. Voilà, donc si vous voulez bien, on s'y met ensemble. Et puis, moi, sur cette version-là, je mets ça derrière moi. Je fais exactement pareil. Sauf que là, au lieu de mettre les petits papillons, donc là, il y a aussi la page petits papillons, je vais mettre plutôt, couper un papier, j'ai déjà préparé, un papier déco qui sera soit d'un côté la tour Eiffel, j'ai fait à 4 cm, ou soit d'un côté le papillon. J'ai coupé le papier en deux en enlevant, comme ça fait 9. La moitié faisait 4,5, donc j'ai coupé à 4,5. Puis ensuite, j'ai enlevé une partie qui frôle le papillon et l'autre ici. Voilà, si vous êtes partante, on y va. Je vais garder devant moi parce que j'en aurai besoin à plusieurs reprises pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Et ça, je vais le reproduire plus tard pour le calendrier, pour faire un calendrier de Noël. Je vais le faire dans les 3 versions de boîte, en grande boîte, en plus petite boîte, parce qu'en fait, comme à l'intérieur, vous voyez, il y en a, je rouvre, c'est pour ça que je dis je garde devant moi, il y en a 8. Il nous faudrait faire chaque fois 4 boîtes de chaque, donc on va le faire pour Noël dans la version où on a 4 grandes boîtes, donc celles qui sont 20 par 20, ou 4, enfin, la version calendrier où on a 4 grandes boîtes, la version moyenne où c'est par 15, donc 4 grandes boîtes, et la petite version comme ça où il y aura 4 petites boîtes. Voilà, suis-je claire? J'espère. Alors, on va commencer par faire justement les boîtes comme ceci. Hop, voilà, comme ça. Ah, peut-être que j'ai pas coupé. Ah bah ça va bien, j'ai les petites chutes à côté de moi. Vous voyez, c'est comme ça mes papiers, comme je vous ai montré. J'ai déjà tout préparé pour... on va faire les petites boîtes d'abord. Pourtant, j'ai préparé pour les grandes, mais allons-y pour les petites. Hop, voilà. Alors, pour ça, on a besoin d'un tapis de découpe, enfin pour moi. Et puis là, les petits accessoires qu'on utilise habituellement. Si vous avez un massicot, vous préférez faire avec le massicot, vous le faites. Moi, j'ai mes 2 petits plioirs que je prends. Mon cutter, mon douting tool pour marquer mes plis, mon petit ciseau, une gomme et un crayon fin. Et
ma règle et ma colle. Voilà. Donc voilà, j'ai utilisé, donc mes mesures sont basées sur le papier aquarellable, donc que votre couvercle y rentre comme ceci. Hop, c'est vraiment fait avec le papier aquarellable. Donc si vous utilisez un autre papier, peut-être vous devrez à ce moment-là choisir d'autres, je regarde si je suis bien cadrée, vous devrez choisir d'autres mesures, enfin choisir, vous devrez adapter vos mesures à votre autre papier. J'ai pris les feuilles, hop, ça c'est mes chutes, les feuilles des blocs noirs, craft et blanc, les noirs pour faire, mais en craft ça aurait été très joli aussi, hein, ça aurait fait plus doux, mais j'avais vraiment envie de repartir sur le noir pour ma deuxième boîte. Donc j'ai refait exactement la même, vu que c'est les mêmes papiers, je me disais que c'est plus simple. Allez, on se lance, allons-y. Alors, pour notre petite boîte en question, donc le fond qui est ici, nous aurons besoin de un papier qui fait 13,5, je vous montre ça tout près, un papier qui fait 13,5 sur 13,5. On va faire un pli de chaque côté à 4,5. Oui, j'arrive. Vous voyez mieux que moi. Et ensuite, ben, pour les papiers déco qui sont les parties qui sont ici, le noir qui est le matage, il fait 4 sur 4 cm. Et le papier que vous couperez, il fera 3,5 sur 3,5. Voilà. Donc vous voyez que moi c'est toujours le même papier, mais que je redimensionne sur silhouette pour après le mettre sur les papiers. Donc ça donne, vous voyez, ça sera toujours le même motif, mais que j'ai redimensionné sur silhouette pour pouvoir les avoir sur les feuilles. Alors allons-y. Alors là on a notre papier qui fait 13,5 sur 13,5. On va couper de chaque côté, enfin pas de chaque côté, mais de cette partie là où j'ai marqué mes plis. Je vais sur mes plis, hein, où j'ai marqué à 4,5 de chaque côté. Donc je sais pas si vous verrez, j'ai déjà mes plis. Hop, est-ce que vous voyez mes plis? Oui, voilà. Donc je coupe là et je coupe ici. J'irai faire exactement la même chose en face. Donc je tourne mon papier, hop, et je fais en face la même chose. Je coupe celui-ci. Et celui-ci. Donc là, les papiers qui sont ici, je vais supprimer une partie, comme ça. Je vais faire pareil en face. Hop. Et hop. Et là, je vais venir couper en biseau. On crée nos pattes de collage en fait. Hop. Pas très droit, celui-là que j'ai coupé. Oui, c'est pas important parce qu'à l'intérieur on va mettre un papier pour cacher ça. Justement, que j'ai pas préparé, mais j'avais fait pour toutes les boîtes. Je trouve que ça faisait plus joli. Puis ça apporte une solidité, que notre papier reste bien droit. Parce que des fois, si on met pas à l'intérieur quelque chose, vous verrez comme un petit peu là, bah, ça manque un petit peu de... Vous voyez, ça rentre un peu à l'intérieur. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on marque tous nos plis. Hop. Donc moi, je marque toujours mes plis du côté aquarellable, du côté un peu scratcheux. Scratcheux, nouveau mot. Hop.
Voilà, donc là, on a notre base de boîte qu'on viendra coller comme ceci. Je vais déjà coller donc mes papiers déco que j'ai déjà préparés. Hein. Donc, je vous avais dit, ma base noire, elle fait 4 cm sur 4 cm. Et puis, mon papier qui est là, mon papier déco, fait 3,5 sur 3,5. Donc, c'est la feuille où il y en a tout plein. Donc là, comme ma boîte... Hop, je mets ma colle. Comme ça, c'est mon fond, puis qu'elle viendra comme ça. Je mets dans ce sens-là mon papier. Hop. Et ça, ce que je vous montre, vous le ferez pour 8 boîtes. Parce que 8 boîtes vient à l'intérieur de cette boîte-là. Je l'avais réalisé en tuto il y a, allez, je crois presque 3 ans. Je crois qu'elle était rouge ou verte. C'était sous le thème de Noël. Un petit peu. J'avais adoré les faire. Et là, quand j'ai vu le papier, je me suis dit, oh, celui-là va aller très bien pour faire une boîte explosion. De savoir comment j'allais faire la boîte explosion, si j'allais faire plus de boîtes. Mais non, après j'en parlais avec Valérie, puis on m'a dit non, ça va, 3. Donc, vous avez 3. Mais elles ont chacune, ben, la plus grande fait 20, la deuxième fait 15 et puis la troisième elle fait 10. Donc il y a 5 cm. Donc après, comme ça, vous pouvez vous mettre, si vous voulez, à la place dans les autres. Ben, moi, je pensais au départ de mettre une enveloppe en volume, mais vous voyez, 2 cm, une boîte enveloppe. Puis ben, ça s'est fait autrement. Je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai voulu faire autrement, mais après... Les bases, elles sont là, puis vous pouvez en faire ce que vous avez envie d'en faire. Par exemple, où on met plusieurs feuilles pour faire pour mettre les photos. Donc là, on a notre boîte. On vient comme ceci. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez que vous soulevez, puis qu'il y a plusieurs... une cascade, voilà. Ça peut être aussi sympa, peut-être à le faire dans l'année. Je le ferai sous une autre variante. C'est selon... Mais j'ai bien envie d'explorer ça. C'est dommage qu'on n'ait pas Noël, parce que je partirais directement à faire un calendrier comme ça. Donc, mais ça va se faire. Donc, si tout d'un coup, vous ne voyez pas quelques jours, enfin quelques semaines, c'est que je suis en train de préparer mes calendriers. On ne sait jamais. Voilà. Et là, je vais bien regarder, vous voyez, parce que des fois, les collages pourraient être comme ça. Je regarderai bien, je tire, celui-là, je le tire en haut, l'autre, je le pousse en bas, que mes coins soient très à la même hauteur. Je précise toujours ça parce que fut un temps, j'ai terriblement, comment on pourrait dire, galéré. Pourtant je faisais mes plis droits et tout, mais ben voilà, ça marchait pas, c'était pas toujours à la bonne. Puis après, j'ai compris qu'il fallait bouger un peu mon papier. Voilà, qu'il n'était pas si rigide que ça, malgré l'épaisseur, qu'on pouvait, vous voyez, pour que ce soit tout à la même hauteur. Donc à l'intérieur, hop, vous voyez par exemple là, celui-là, si je le mettrais, il serait comme ça. Mais non, si je le pousse un peu, je sais pas si vous verrez bien, il serait comme ça. Hop, vous voyez qu'il n'est pas. Et si je le pousse un peu en bas, attendez que je vois ce que je fais. Hop, vous voyez, j'arrive sur une même lignée. Donc, je vous le précise chaque fois parce que j'en ai eu recommencer des boîtes. En accusant mon massicot, en accusant tout ça, mais finalement, non, non, non. C'est le pli qui est comme ça. Donc à l'intérieur, là, je vais mettre... J'avais mis 4,4. Donc je vais me préparer des petits... Mais je pourrais faire avec le massicot. Peut-être pour gagner un peu de temps avec vous. Hop. Alors, que je mette dans le bon sens. Hein. Je coupe mes... à 4,4. Peut-être je devrais enlever un petit bout. J'enlèverai... au 4,3. Soyons fous. Prenons pas de risque. Puis là, 4,3.
J'utilise mon massicot, c'est pour gagner du temps, hein, en fait. Hein. C'est pas pour la précision. Hein. 1, 2, 3. Comme ça, à l'intérieur, on ne verra pas forcément si c'est... Non, je me suis trompée en plus. Ça m'aide pas. Hein. 4,3. N'importe quoi. Écoutez, comme ça, vous voyez où je prends du temps. Hop. Et puis, je vais regarder si ça rentre. Impeccable. J'aurais pu faire 4-4. Hein. Je m'en refais encore 2. Donc, 4. Je vais faire 4-4. Mais je sais, quand j'ai fait 4-4, j'avais dû couper un tout petit chouïa. Je voulais pas prendre de risque. Alors, 4-4. Hop. Et hop. Voilà. Je vais y arriver. Ça va le faire. Là, avant de mettre ma colle, je regarde bien que ça rentre à l'intérieur. Ça rentre impeccable. Puis, je vais faire que ça vienne jusqu'à ma... Je vais essayer. Hein. On est d'accord, on essaye toujours. C'est prétentieux de dire je vais. Mais me mettre à ras-bord de ma boîte. Comme ça. Hop. Ça fasse. C'est pas grave si ça va pas jusqu'au fond. Parce que le fond en soi, on ne voit pas. Je vais passer mon plioir. Pas que ça dépasse non plus. Hop là. Les mouvements vont plus vite que moi. Allez. Puis ça, comme j'en ai fait pour... comme vous avez coupé du papier, vous verrez, vous aurez pas mal de chutes. Vous prenez dans vos chutes. Je trouve que ça donne un plus joli fini. Je ne suis pas à mon ras-bord, comme je vous dis que c'est bien de le mettre à ras-bord. C'est pour ça que j'avais fait 4-4, ça rentrait pile poil un peu. Hop, j'ai mon plioir qui était sale. Pourtant pas. Donc là, on a... Vous voyez, là, je dois enlever un petit chouïa. C'est celui qui fait 4-4 tout pile. Je coupe un tout petit peu. Droit, c'est mieux. Oui, j'enlève un petit chouïa. Non, si je repose sur l'ancien, c'est super ce que je fais. C'est là que je vais le mettre. Hop. N'importe quoi. Écoutez. Hop. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je l'ai fait parce que comme il y a mon couvercle, je veux que ce soit bien rigide, que ce soit bien fini à l'intérieur. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire ou pas. Et là, comme j'ai fait les autres, hop, ben, je les fais tous comme ça. Voilà. Donc, j'enlève mon petit barza. Je passe quand même mon plioir. Et voilà, nous avons une boîte qui est faite, comme ceci. Alors maintenant, on va s'occuper de faire le couvercle. Alors, là, je vais mettre... À l'intérieur du couvercle, là, j'ai pas mis d'épaisseur de papier, parce que je me dis, on ne le voit pas forcément. Et puis, j'ai cherché un petit moment pour avoir la mesure tout pile. Voilà. Parce qu'il ne fallait pas rajouter 0,5 comme je faisais aux autres. Alors... Là, j'ai déjà collé mes petits. Donc, je vais prendre mon papier pour vous montrer. Alors, pour notre couvercle, il nous faut un papier qui fait 8,7 sur 8,7. On va faire un pli à 2 cm de chaque côté. Le papier déco, donc qui est le noir, il nous faut une fois 4,2 sur 4,2. Pour le petit qui va dessus, là comme ça, c'est 3,7 sur 3,7. D'accord? Comme ça, si vous le pliez au massicot, quand si vous, je vous envoie les papiers, ben, comme ça, vous savez que c'est 3,7. Ensuite, pour les parties qui sont ici, là, comme ceci, il nous faut
4,2 sur 1,5. Et pour le papier qui est déco comme ça, 3,7 sur 1 cm. On y va? Alors, je vais coller hop, mon papier déco là que j'ai pas collé. Mon petit qui fait 3,7. J'avais une pince, j'aime bien prendre la pince, ça m'évite de me mettre de la colle plein les doigts. Ou pas, j'ai envie de vous dire. En général, hop. Voilà. Et là, j'ai déjà marqué mes plis. On va couper. Donc, je sais pas si vous voyez. J'ai mes plis ici. Je vais couper là, ici, et la même chose en face. Donc ça, je les ai mis là. Et là, je vais faire la même chose. Hop. Et hop, c'est là que je vais faire couper en biseau. Bien sûr, j'enlève bien un bout de papier. C'est pas facile de faire devant vous quand j'ai j'ai la caméra devant les yeux. Voilà, je suis mieux assise pour le faire parce que je vois ce que je fais. J'enlèverai mes papiers après. Hop. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc ça nous donne ceci. D'accord? Maintenant, on va marquer nos plis. J'enlève mes petits crayons, mes petits crayons, n'importe quoi. Là, j'ai pas coupé en biseau. Je vois. Et attendez, ça va s'accrocher. J'enlève automatiquement. Je m'excuse mes petits papiers, mais sinon on va pas s'en sortir. Ça va faire brouillon. Hop, donc là, je marque mes plis. Je vais essayer d'enlever où j'ai fait mon truc moche là. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va coller. J'ai pas encore marqué ceux-là. Au milieu, donc notre papier déco. J'ai l'habitude de prendre avec une pince, n'importe quoi. Mais bon. Ça m'aide à mieux le poser n'importe comment, ou pas, comme je vous ai dit avant. Voilà. Et là, je prends mes petits. Je regarde bien parce qu'ils ont un petit sens. Le timbre, il est là et le papillon, il a un sens, il est là. Donc, je regarde d'être bien dans le bon sens. Après, ça se fait avec n'importe quel papier. Moi, j'ai vu le papier, puis c'est ça qui m'a inspiré à faire ça. Et non l'inverse. J'avais pas ça dans la tête. C'est venu en voyant le papier. Et je m'en suis créé, mais voilà. Bon, pas moi-même, hein, mais avec ChatGPT. Je sais pas si vous avez ChatGPT, mais si vous aimez bien un papier, vous le mettez dedans et puis vous lui demandez de le modifier avec ce que vous voulez, de le faire d'une teinte rose, d'une teinte verte, d'une teinte violet, etc. Donc je trouve que c'est une bonne... Ce qui m'a donné l'idée, c'est quand j'ai imprimé, vous voyez, ces choses comme ça avec l'imprimante thermique. C'est ça en fait.
en me disant en imprimante thermique, ben, dans le temps, est-ce que ça va tenir? Je voulais d'abord faire la boîte avec comme ça, mais comme il me fallait, j'ai mis dans Silhouette pour voir comment je pouvais faire. Et comme il me fallait des grands papiers, petits papiers, par exemple, celui-là, vous voyez, si vous l'imprimez en noir et blanc, est-ce que je l'ai? Il est là, comme ceci, en noir et blanc. Donc, il est aussi très joli en noir et blanc. Simplement, comme ça, c'était que l'imprimante thermique, on voit des petits points. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça sera plus net. Mais ça m'a donné ça. De là, moi, j'ai une imprimante la plus basique. Je ne vais pas dire une des plus basiques, mais la plus basique. Où j'ai regardé, mon imprimante papier, hein, je parle, où j'ai regardé qu'elle soit compatible avec l'encre de Action. Tout en collant, je vous explique. Hop. Comme ça, je peux imprimer tant de papier que j'ai envie. L'encre n'est pas chère, donc voilà. J'ai regardé dans ce sens-là. Il y avait des imprimantes où c'est plus économique, les EcoTank, mais le prix était beaucoup plus élevé pour acheter une imprimante. Je me suis dit, on débute, j'y vais comme ça. Donc là, et je devais changer l'imprimante parce que mon imprimante, elle a un problème. Et quand j'imprime sur le papier plus épais des blocs noirs craftés blanc, le blanc. Mais mon imprimante, elle prend le papier comme ça, donc ça va. Là, j'ai mis ma colle sur les 4 pattes de collage. Et je vais faire la même chose que j'ai fait au fond. C'est-à-dire, je vais regarder pour être alignée le plus possible. Et puis après, en discutant avec Valérie, donc Valérie, si tu passes par là, merci. Elle m'a dit, ah, mais fais des PDF, parce qu'on regardait pour mettre sur la Cricut, parce qu'elle a la Cricut. Elle m'a dit, mais fais des PDF, comme ça, après, si tes abonnés, elle veut, donc elle inclut, hein, ou toutes, hein, si vous voulez, et j'avais plus qu'à envoyer les feuilles, enfin les PDF, comme ça, après vous. Mais je vais pas les mettre dans un zip. Parce qu'honnêtement, les zips, il y a certaines personnes qui peuvent les ouvrir, et puis d'autres qui n'ont pas, on parle pour moi, la facilité. Voilà, ok, on est... Voilà, donc il y en a où ça la facilité. Moi, je commence à appuyer dans tous les sens. J'arrive à ouvrir mon zip, hein, mais alors, c'est les miracles de la vie. Donc, une fois que j'ai fait mon couvercle, hop, comme ceci. Je l'ai fait délibérément, pas trop grand, du fait que ma boîte, vous voyez, elle est comme ça, pas que qu'il y ait les couvercles qui voyagent dans le... Vous voyez ce que je veux dire, que ça fasse très... Donc, nous avons fait une boîte. Hop. Maintenant, on va faire le fond. Donc, moi, j'ai mes 8 boîtes que j'ai fait, voilà, que j'ai préparé. Mais ça m'a pris du temps hein, pour faire cette petite préparation, tous les papiers et tout ça. Hein. Je vous dis, ça s'est pas fait en un jour. Donc, voilà, j'espère pas qu'on reproduit la même chose que j'ai fait. J'ai rien contre, mais je trouve que des fois c'est un petit peu voilà. Alors maintenant nous allons faire le fond, donc cette partie, donc c'est pas celle-là que je vais prendre. Hop, je vais la mettre derrière moi. Nous allons faire cette partie qui est ici, donc le fond de notre vous voyez, de notre boîte, quoi, qui n'est pas boîte. Voilà, je cherchais le mot, mais c'est une boîte sans boîte. D'accord? Alors, pour ce faire, il nous faudra, donc on pourrait très bien le faire sur une feuille 30-30, je l'entends, je l'ai fait de cette façon-là, entendez-moi. Parce qu'en fait, comme j'ai pris les blocs aquarellables, et non une feuille 30-30 pour la solidité, l'aquarellable est en A4. Il n'est pas en... Donc, si vous voulez le faire différemment, quand j'avais fait la première fois il y a 3 ans, j'avais fait sur une feuille 30-30. C'était Frisquette qui m'avait, donc Catherine, qui m'avait inspiré. J'avais vu sur son Instagram. Donc, j'avais demandé si je pouvais le faire en tuto, etc. Donc, mais c'était elle, c'était différent. C'était pas des boîtes. C'était un sac qui était à l'intérieur. Voilà. Je sais pas s'il y a... Vous verrez si je le montre à ce moment-là, quand je l'ai fait il y a 3 ans. Je ne me souviens plus.
Bah oui, il y a quand même pas mal de vidéos. Donc, mon explication, pourquoi c'est c'est pas sur un 30-30. Donc, parce que bah, les papiers aquarellables sont beaucoup plus épais. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a une tenue. C'est pour ça, regardez, la boîte, je l'ai déjà ouverte, mais je sais pas. Ouais, c'est fait pour durer dans le temps. Ok. Alors, il nous faut une fois un papier qui fait 10 cm par 10 cm. Il nous faut 4 fois un papier qui fait 10 cm sur 11,5. Sur les 11,5, on va faire un pli à 10. Donc, à 1,5 si vous voulez bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis comme ça, mais des fois, il faut me suivre. Hein. C'est comme ça, il n'y a pas d'explication. Mais mon pli fait 1,5. Ensuite, il nous faut 9 fois un papier déco. Donc, ce qui est ici, je sais pas que j'ai fait les 9. Mais j'ai pas fait les 9. Il nous faut 9 fois en tout de papier déco noir. D'accord? Mais vous n'allez pas chaque fois mettre le papier déco qui est ici. D'accord? Sur 4 que vous garderez, que vous ne collerez pas. Alors, il nous faut 9 fois un papier déco. Donc, moi, je parle du noir qui fait 9,5 sur 9,5. Ensuite, dans le... il nous faut... Attendez, il faut que je compte. Il fait 9 par 9, mais il nous en faut 5 qui fait 9 par 9, d'accord? Seulement sur 5 papiers. Ben ouais, au lieu de compter, ils sont là, tout simplement. Allez, on va se refaire. Donc, 9 fois où c'est le noir, mais ils nous qui font 9,5 sur 9,5. Allez, vous me suivez? Mais par contre, il nous en faut 5 où c'est coupé à 9 cm, comme vous allez recevoir sur les feuilles, si vous avez ou pas. Mais comme ceci, il nous en faut 5. D'accord? Oui, 5. Parce que c'est notre extérieur et un au milieu. Voilà. Pourquoi les 5? Je vous mettrai, si vous voulez, le petit papillon. Mais moi, là, je ne vais pas faire avec le petit papillon, comme je vous ai dit. Donc, on y va. Donc, ça, je remets derrière. Hop, mes papiers, je ne les ai pas perdus. Si, ils sont là. Écoutez. Voilà. Donc, et en plus, en dessous, chose que je n'ai pas mis là, je vais regarder si ça match complètement. En dessous, vous voyez, j'ai rien mis parce que moi, je pensais le coller. Donc, c'est pour ça que j'ai rien mis. J'ai dit, je ne vais pas couper. Mais j'ai préparé un papier qui fait 9,8 sur 9,8 pour coller dessous. Après, si vous voulez mettre des petits pieds, vous pouvez, hein, dessous, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai plus de petites attaches parisiennes, j'en ai plus que des toutes grosses, donc la raison pour laquelle j'en ai pas mis. Voilà, puis je pensais, moi, le coller. Donc, là, j'ai fait, donc, c'est mes 11 sur 10. Allez, mais je suis bavarde, c'est n'importe quoi. Je marque mon pli. Allez, hop. On va pas s'en sortir. Tac. Et là, pour vous dire où je me suis... oui, c'est de l'inspiration. J'avais fait à l'époque une boîte à explosion. J'avais suivi, c'était André Demer qui avait fait un tuto où elle mettait, c'était cartonné, ça n'a rien à voir, c'était du cartonnage, mais où elle avait fait sa base et ensuite elle avait collé ses... Et ça, je trouve que c'est même mieux, vous voyez, de faire une base et puis après, ben, coller. Mais elle avait fait en carton, alors en carton, c'est top. Hein. J'ai d'ailleurs toujours cette boîte que j'ai fait en suivant son tuto. Elle était vraiment belle. Enfin, comme elle avait fait. Hein. Après, tout est relatif. Moi, j'ai choisi mon papier déco qui était mes goûts à l'époque. Mais je crois que c'est la première fois que j'avais fait, entre guillemets, quelque chose en suivant un tuto. Voilà. Donc, de là, la logique de ne pas prendre mon papier... Enfin, de prendre ce papier aquarellable que j'aime bien. Quoi, parce que je l'aime bien, il faut dire. Puis après, si on prend un 30-30, ça nous fait qu'une feuille de 220 peut-être 280 grammes. C'est peut-être pas assez épais. Moi, j'en ai 300 grammes, mais j'essaie de toujours prendre le matériel qu'en fait, je peux après
faire le tuto, mais que vous aurez. Voilà. Alors là, je mets ma colle sur ma pâte de collage. Après, on peut toujours s'adapter, vous voyez ce que je veux dire. Je vais mettre mon papier poreux que j'aime moins du côté en bas. Et là, je vais m'aligner, hop, comme ceci. Vous voyez, et puis là, je vais faire prendre mon papier gentiment. Je ne vais pas prendre celui-là de plioir qui me fait les marques. Je vais prendre celui-là. Parce que les plioirs, ça s'use aussi. Celui-là, quand je marque, ben, ça me marque. Voilà. Avec les années, on les use. Hop. Mais ceux-là, ils s'usent encore beaucoup plus. Mais on peut les couper quand ils sont usés. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous coupez un petit bout. Hop. Là, je fais pareil ici. J'essaie de m'aligner au mieux. Hop. J'aurais dû faire en face. Vous voyez, celui-là, là, comme ça, si ça dépassait un petit peu, j'aurais pu m'ajuster avec en coupant avec le cutter. Mais bon, on croise les doigts, j'ai l'air d'être pas mal. Donc là, comme ceci. Maintenant, je viens mettre celui-ci. Vous voyez, je suis bien contre le... Hop, je fais prendre sans bouger. Après, je passe mon plioir. Hop. Oui, là, ça aurait... Oh mince, j'arrive à mettre la colle. Non, mais n'importe quoi que ma colle, je vous assure. N'importe quoi. En plus, là... là, si c'était pas très droit, on s'aligne. Hop. Mais comme j'ai ma règle qui est non plus pas très droite, hein, parce qu'elle est usée, je lève chaque fois un petit bout, chaque fois que je coupe, on est d'accord. Hop. Vous voyez, j'ai ce brillant qui vient. Et voilà, on a notre base qui est faite. Je vais aussi passer mon plioir. Et on va pouvoir y venir y coller. Je vais venir quand même un petit peu passer. Est-ce que je colle directement là mon papier là? Ben, tant qu'à faire, oui, j'ai envie de vous dire. Quoique, comme j'ai mon verre, puis c'est de l'aquarellable, des fois ça déteint un petit peu. Et je suis toujours pas dans le... Si vous allez le coller dans la boîte, mais attendez que vous ayez fini avant de le coller si vous voulez le coller. Moi, je les ai pas collés. Et je pense pas les coller avant que je décide si je les offre, etc. Parce qu'au tout début, je me disais, ah, je pourrais coller des chocolats dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on voit souvent sur Instagram, quand il y a ou c'est sur Pinterest, je sais plus. Non, c'est sur Pinterest, je crois, où les dames mettent du chocolat, des Kinder. Donc, je pensais au départ partir sur une idée où j'allais faire des enveloppes pour mettre à l'intérieur des autres boîtes, là, les plus grandes, des enveloppes de 2 cm, pour mettre à l'intérieur des chocolats. Donc, vous voyez où on en est maintenant. Donc, il suffit de... Donc là, comme je suis sur le papier extérieur, je vais directement prendre ces papiers-là et les coller ici. Et à l'intérieur, ça sera que les noirs, hein, que l'on n'a pas collé. Mais où là, moi, je vais regarder avant de les coller si c'est la bonne dimension, si j'enlève un petit peu ou bien pas. Donc, là, je vais coller mes papiers. On regarde bien que ma boîte, elle vient comme ceci. Donc, mon motif, il sera dans ce sens-là.
Voilà. Donc je ferai peut-être une déclinaison avec les enveloppes. Je verrai comment, une fois que je finis ce projet, et puis pour Noël, ben, je vais les faire en boîte. Vous voyez, avec le papier craft ou un papier argenté, hein, quand on a les... pas argenté, mais voyez, oui, argenté aussi. Mais vous voyez ce papier pailleté qu'on a Action, là les petits blocs, vous en prenez plusieurs petits blocs, et ben on peut faire des trucs sympas où ça ressort bien, hein, donc... Mais c'est fou parce qu'il y a quand même 3 ans, quand je l'ai fait, je l'avais fait en vert, mais vert comme ça, et puis en rouge, vraiment le rouge, hein. Et pourtant, c'est pas des couleurs. Moi, c'était pour Noël, hein. Mais comme quoi, on allait où? Bon, pour Noël, je vais peut-être faire... puis là, peut-être pour Noël, on aura des papiers. Mais je tâcherai d'aller là en chercher sur... je verrai comment je vais faire. Mais j'avais fait les boîtes de 4,5 et non de 5 pour qu'elles aient une marge. Vous voyez, si on veut mettre un embellissement, quelque chose, on n'a pas une très grande marge, on est d'accord. Mais on a une marge. Sinon, notre boîte, il aurait fallu faire le tour. Si on veut des boîtes, il nous aurait fallu faire 10,5. Vous voyez, après vous, au lieu de faire là du 10 cm, vous faites du 10,5. Hop. Voilà, donc ça, c'est notre extérieur. Maintenant, on va faire l'intérieur. Hop, bouge un peu mon papier. Voilà. Donc, une au milieu. Je regarde avant de coller que je sois bonne. Voilà, et là, donc j'ai mes papiers qui font aussi 9,5 que je vais venir coller. Puis je vais voir, une fois que j'aurai collé, parce que ça viendrait là, vu que je les coupe en deux à la place des papillons. J'aimerais quand même que ça fasse un petit décalage, ouais. J'avais laissé 4-5, puis je me suis dit non, ça fera trop. J'ai envie d'avoir un petit matage quand même. Peut-être que j'ai fait trop grand le matage. On verra. Bon, je colle là mes papiers noirs. C'est eux qui vont m'aider à m'aligner. Ah mince. C'est pas de ce côté-là que je vais mettre la colle. Je fais une croix où je dois mettre la colle. Puis... parce que comme je coupe au cutter, des fois on voit mes petits traits de crayon. Oh, je mets une croix pour dire, ah ben là, comme je vois mon petit trait de crayon, c'est là que je viendrai mettre ma colle, mais je me suis trompée. Voilà. Écoutez, hein, j'enlève comme ça. Et du coup, j'enlève mes petits coups de crayon. Alors c'est là que je vais prendre ce plioir, parce qu'avec l'autre, ça me fait des marques. Hop, puis je viendrai
coller mes boîtes. Et c'est en dernier que je mettrai mes petites choses. Oui, ça n'a rien à voir, mais je voyais qu'il n'a pas encore pris le papier. Je suis pas au bon endroit. Oui, oui. Voilà. Hop, après, je mettrai sur pause, je collerai 2 boîtes avec vous. Et je ferai les autres toutes, enfin je dis toutes seules. Eh oui, comme ça, parce qu'après il nous reste à faire le couvercle. Le but n'étant pas que la vidéo soit trop longue pour vous, mais quand même je prends du temps à vous préparer le tuto. Donc je ne vais pas faire ça à la va-vite. Comme ça, d'avoir préparé pour vous donner une petite idée, de trouver mes mesures, de préparer mon prototype, enfin non, parce que j'ai réussi, mais de préparer tout ça, plus après silhouette, télécharger les papiers, etc. Ça fait une semaine que je suis en train de le faire, donc j'apprécie de vous le faire tranquillement, on va pas se presser. Voilà, donc là je vais coller mes boîtes. Hop, c'est peut-être pas, celui-là n'est pas très bien centré mon papier. J'espère qu'on verra pas trop. Donc là, je regarde, je prends 2 boîtes. Je vais regarder qu'elles aillent bien. Hop. Moi, elles allaient pile poil sur mon papier noir. Donc, je vais regarder pour qu'elles aillent pile poil, vous voyez, à rabord de mon papier là et de mon papier là quand je vais les coller. Alors, je mets ma colle. Je vais enlever mon couvercle. Je mets quand même passablement de colle. Hop, puis je me mets dans le coin. On voit que j'ai mis passablement de colle, donc on est ok là-dessus. Par contre, j'en ai peut-être trop mis. Ouais, bah oui. Allez. Là, ça va de ce côté, il est blanc. Et là, je vais prendre mon autre plioir. Et je vais passer à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai enlevé mon couvercle. Je vais faire pareil avec la seconde. Là, c'est dingue, j'ai collé mon papier quand même un peu... J'ai dit passablement de colle parce que ce serait bien que ça se décolle pas sur les bords puis que ça fasse... vous voyez dans la présentation qu'on voit que c'est pas bien... en train de mettre la colle, que c'est pas bien collé, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je me mets à mon rabord de mon autre papier. Hop. Et ceci. Et je passe, il est là, mon plioir. Donc c'est sur la droite que l'on colle nos boîtes. On fait pareil là, on se met sur la droite. Je commence par la partie devant parce que c'est plus accessible. Vous voyez, une fois qu'on a, si on collerait là, ben pour mettre, pour moi, hein. C'est mon pratique à moi et non le vôtre. Voilà. Voilà. Ce qui est pratique pour moi ne l'est pas forcément pour vous, hein, on est d'accord.
Et ce qui est pratique pour vous ne l'est pas forcément. On a notre façon de faire. Hein. Dans ma façon de faire à moi, c'est plus pratique de prendre la boîte, de la mettre ici, puis de voir le visuel. C'est après comment je vous tourne, etc. Mais ça avait bien été pour l'autre et pour les autres que j'avais fait. Parce que moi, quand j'avais fait celle de Noël il y a 3 ans en arrière, en fait, je crois qu'en aparté, j'en avais fait une dizaine. C'était pour offrir aux maîtresses, offrir... je sais pas si j'avais fait aussi pour les élèves. Il me semble bien. J'en avais fait, mais une multitude. Donc là, même si vous n'avez pas, si vous voulez pas faire les boîtes, de faire la boîte comme ça, puis par exemple, Action, il y a les fleurs, vous savez, j'en ai là qui sont dans le tiroir, vous savez, ces grosses fleurs là, jolies, comme des pivoines un peu. Vous mettez dedans, ou bien les petites fleurs que vous venez coller là, peut-être 9, ou j'ai aussi ça, mais que j'ai jamais utilisé. C'était des cactus, par exemple les mettre qui étaient en des plantes grasses en fait, les mettre là au milieu à la place de votre. Vous voyez ce que je veux dire là, ces boîtes, ces boîtes, mais après libre à vous de le faire comme vous l'entendez, selon toutes vos idées. Et si vous en avez des idées à proposer, c'est bien de les partager, comme ça peut donner des idées aux copines, à tout le monde quoi en fait. Hop. Et si vous les réalisez, avant je disais vous pouvez m'envoyer une photo. Maintenant je vous invite, il y a l'onglet communauté, si vous arrivez, vous postez dans la communauté et vous-même allez visiter des fois la communauté, c'est sympa. Là elle n'était pas très active parce que j'étais pas très active. Hop, j'avais dit. Normalement, c'était prévu jusqu'au 15 janvier, mais je vous ai dit que ça se prolongerait. Ça s'est prolongé, j'ai pris mon temps. Je bricolais tout le temps, hein, mais comme vous voyez, en silence. Des fois, ça va long, préparer les tutos, puis après, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui vient, puis qui fait la même chose que ce que l'on a fait, puis on a pris tout ce temps. Puis, des fois, c'est un peu... Ça, je dois le dire. C'est comme ça, c'est la loi, mais pas goûter, c'est pas... Ça m'a fait du bien de prendre 15 jours de plus. Voilà. Je me suis dit, mais est-ce que ça vaut la peine de faire des tutos si en fait, je comprends tout... on fait beaucoup des mêmes choses, etc. Mais de là, reprendre exactement ce que j'ai fait pour le refaire, waouh. Surtout quand on connaît un peu la personne, bon, c'est un peu décevant. J'étais déçue, voilà, c'est ça. C'est le mot juste, j'étais déçue. Donc, triste plutôt que déçue. Voilà, exactement. J'étais triste, voilà. On peut pas être déçu, mais ça nous gérait nos émotions. Mais voilà, donc je me suis dit, allez, reste un petit moment pour toi. Voilà. Hop. Voilà. Hop là. Donc voilà nos boîtes. Donc j'avais dit que j'en collerais que 2. Ben non, parce que je me suis dit c'est mieux que je vous montre. Hop là, donc là je mets mes boîtes. Vous voyez, elles rentrent vraiment juste, hein, donc c'est pas... Hop. Parce qu'au tout début, quand je les ai faites, en fait, j'ai pas fait le papier... J'avais juste que les papillons, ça. Et puis les boîtes noires et blanches. Puis après, je me suis dit, oh non. Vous voyez, donc la préparation était longue comme ça. Parce que je suis partie au fur et à mesure, ça m'a porté. Parce qu'au tout départ, je voulais utiliser ceci que j'avais fait. Puis c'est après que je suis partie dans un... Oui, j'en avais imprimé pour en faire tout plein. Hop. Comme ceci. Puis c'est après que je me suis dit, ça va peut-être partir dans le temps. J'étais pas sûre que ça vous... Voilà.
ça vous plairait. Donc je me suis dit. Et c'est après que, en ayant fait le noir, que j'ai dit, ah ben non, mais je voulais pas que je voulais pas recommencer. C'est que ma base, elle était comme ça, donc je m'étais dit comme ça. Donc là, je ferme celle-ci. Et nous, là, ce qu'on va faire ensemble, c'est notre couvercle. Hop. Donc, là, on a ça. Et je vais voir si justement... Parce qu'au tout début, je disais à Valérie, ah, mais je crois que je vais mettre des tours Eiffel. Je pense que la tour Eiffel me plaît mieux à remettre comme ça. Mais est-ce que ça fait trop répétitif? Ouais, ça c'est la remise en question de clochette perpétuelle. Donc je vais faire un papillon et une tour Eiffel. Voilà. Puis je vais centrer. Et peut-être j'ai enlevé un peu trop. Donc si vous avez le papier de base comme ça, c'est la chose que je vais faire avec vous. Je vais le couper à 4,5 et non enlever ma partie qui est là. Donc allez, hop, zouf. Je vous montre comment je fais. Donc je prends mon cutter. Hop, je me mets à ras-bord parce qu'ils sont alignés, hein, les papiers. Hop. Bah oui, j'ai fait ça bien. Hein. C'est pas que... non, mais j'ai pris du temps. C'est pour moi. Hop, là, je me mets là. Je me mets... on va faire simple. Hein. Donc là, je vais prendre le massicot, puis je vais couper à 4,5. Et que mon massicot va bien couper. Allez, on y croit. Donc, je me mets là. Hop. Il m'en faudrait que 2. Je me mets là et je vais couper dans ce sens-là, vu que mon papier est comme ça. C'est là où je dois couper à 4,5. Donc 4,5, tac, tac. Vous voyez que les papiers que vous avez, après vous pouvez vous s'amuser à faire plein de choses. D'accord? Hop, ils vous serviront pour plein de choses. Là, je me remets à 4,5. Donc ça, j'enlève directement ma... Vous voyez ce qui est pas là? Hop. Bon, après, le problème avec le massicot en lui-même, c'est qu'en fait, il faut changer les lames. Et ça, quand je fais avec le cutter, j'ai pas de souci là. Là, j'ai la rapidité, mais j'ai pas tout ce côté que j'avais trouvé avec le cutter. Donc là, j'en ai 2. Hop. Puis maintenant, je vais me prendre... Ça, je me le garderai, comme vous voyez, maintenant, j'ai plein de petites... je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je vais les garder pour la grande partie. Je vais voir. Gardez vos chutes. Hein. Elles sont sympas. Hop. Donc là, vous voyez, je me mets sur la ligne de mon... Je m'aligne sur mon... Hop. Vous voyez, sur mon... Là, j'ai du blanc, mais là, je viens me raligner. Hop, il me faut encore une tour Eiffel. Là. Et... Mais le premier découpage, je le fais avec le cutter. Hein. Oui, c'est ce que j'aime pas avec le massicot. C'est pas... Voilà. Bon, allez, on s'y remet. Donc là, ça ira mieux. Donc, je me mets comme ça. Là, je sais pas comment me mettre pour bien me mettre parce que je prends vers moi. Peut-être vous verrez pas. Il faut que je sois bien centrée. Oui. Hop. Donc, comme quoi, avec ces petits papiers, on peut faire plein de choses. J'aurais pu faire que comme ça hein, aussi. Hein. Je mets ma colle. J'enlève, là j'ai un petit choc. Je prends vers moi, je verrai mieux, je m'excuse. Vous ne verrez pas pendant ce temps-là. Mais c'est pour bien centrer. Ah bah celui-là, c'est pas le bon que j'ai pris. C'est dingue ça. Bon bref. Vous voyez, j'ai trop de papier là. C'est pas grave, je suis pas coupé juste. On va tâcher de trouver son copain pour le mettre en face, ça sera mieux.
J'ai fait quoi? C'est dingue ça. Ouais, c'est celui-là. Bon, c'est pas grave. Il n'y a que vous et moi qui saurez. Mais je voulais le même... vous voyez ce que je veux dire? Le même... c'est pas grave. Mais vous le voyez, hein, vous. Mais pourquoi j'ai fait quoi? Vous m'avez pas dit que j'ai pas fait. Donc là... Puis là, ma tour Eiffel. Ah bah c'est ma tour Eiffel là qui sera plus petite. Non, elle est bonne et là elle est bonne. C'est dingue, j'ai fait quoi? J'ai pris l'ancien, je pense, celui qui jouait pas. Je vais rattraper ça tout de suite. Ou m'en mêler plus, hein, je sais pas. Hop. Donc voilà. Celui-là, il est bon. Et que celui-là, je sais pas ce que j'ai fait. Qu'ai-je fait? Je vais rattraper ma bêtise. Alors, je prends vers moi, je m'excuse. Hein. Hop. Ça fait un petit peu plus chargé que l'autre. Hein. Celui-là, il est comme ça. Vous voyez, celui-là, il fait comme ça. Et celui-ci, il fait comme ça. Je vais rattraper ma bêtise, là. Est-ce que j'ai encore du papier? Celui-là, il fait 4,5. Ok, donc je pense que j'ai pris... je ne sais pas. Hop là. Voilà. Et je vais le coller par-dessus. Ça fera plus épais, mais bon... Hop. Je m'excuse, je prends vers moi toujours. Voilà, bêtise rattrapée. À peu près. Voilà, donc là, on a notre fond qui est fait. Puis après, il nous reste toutes nos petites chutes, nos petites affaires. Ça, moi, je vais les garder parce que je vais les utiliser ou pas. Mais c'est mignon. Écoutez. Mais je les garde. Voilà. Donc maintenant, on va faire notre couvercle. Alors, pour notre couvercle, hop, hop, hop. Donc après, en étant serré, hop. Vous voyez. Mais après, quand il prend la forme avec le couvercle, il aura moins tendance à s'ouvrir. Vous voyez, celui-là, je dois le... Et puis, pour vous montrer que je n'avais pas fait au tout début, quand j'ai fait, j'avais pas collé le papier déco. Donc, les boîtes qui sont là, à l'intérieur, n'ont pas de papier déco. Mais on ne le voit pas. Donc, on pourrait éventuellement faire une économie de papier déco et ne pas coller sur deux faces. Mais bon. Hop, donc, allons-y pour notre couvercle. Alors, pour notre couvercle, ça ne va pas rester fermé. J'ai mes papiers qui sont là. Vous, ils s'arriveront sur une feuille, hein, où ça sera... Je vous montre la version de l'autre. Parce que là, j'en ai trois. Attendez. Vous voyez, la version pour le plus grand, c'est comme ça. Le couvercle, il arrive comme ça, avec les feuilles comme ça. Après, vous coupez avec le cutter autour. Puis vous avez... Mais là, c'est pour le plus grand. Donc, enfin, celui qui fait 15 par 15. Je ne l'ai pas encore coupé. Mais ça, pour pouvoir le préparer avant de faire le tuto, pour pas que ça prenne trop de temps. Parce qu'on en est quand même déjà à 1 heure. Ouh. Alors,
Pour le couvercle, il nous faut un papier de 16,5 sur 16,5. On va faire sur chaque côté un pli à 3 cm. Le papier déco noir, hop, celui-ci, il fait 10 par 10. Oui, c'est juste 10 par 10. Ouais. Par contre, le petit là, il fait 9,5. D'accord? Que vous couperez dans le papier qui est à 4. Si ce n'est pas le cas, il fait 9,5 par 9,5. Voilà. Donc on en est là. Oui. Puis après, le fond du dessous, donc l'intérieur. Ah, mais moi, j'ai pas... Je l'ai piqué pour l'autre ou bien? Pas, j'avais mis un fond ou bien? Attendez. Non, j'ai pas mis de fond. Non, non, j'ai pas mis. C'est juste 2 petits qu'il nous faudra. Voilà. Ok. Donc, et puis, pour les petits papiers déco, donc qui sont les côtés de notre boîte, ça fait 10 cm sur 2,5. Par contre, le noir, donc j'entends, ou si vous prenez une autre couleur, moi je précise le noir parce que c'est que le noir. Et si vous faites celui-ci, il est de 9,5, exactement la même chose que l'autre, mais comme je ne l'ai pas noté, 9,5 sur 2 cm. J'ai chaque fois enlevé 5 mm en fait. Allez, une fois que vous avez fait vos plis, parce que sinon ma vidéo elle va couper, c'est pas le but. Là, une fois qu'on a fait nos plis, on va faire la même chose qu'on a fait aux autres. On vient couper ça en biseau, hop, nos petits carrés. Je les fais bien les deux de chaque côté comme ça, qui vont dans cette direction. Parce que c'est que là que je mettrai un papier à l'intérieur pour pas... Il n'a pas besoin de mettre... Pour cacher nos pattes de collage, voilà. Hop. J'aurais fait la boîte avec vous à 1 heure de temps. Bon, j'aurais fait... Mes petites boîtes, ça m'a fait un soir pour les préparer. Les 8. Hop. Donc, il y a la préparation derrière. Comme ça permet de passer un agréable moment ensemble. Hop. De prendre le temps. Comme ceci. J'enlève bien tout mon petit chenille là. Là, je marque mes plis. J'aime bien toujours marquer normalement ceci en premier. Avant de faire les autres faces. Hop. Là, j'ai un burk de nouveau. Et c'est là que j'ai pas marqué mes plis. Donc là, je vais coller mon papier déco qui fait 10 par 10. Je regarde bien avant de coller, hein, pas de faire de bêtises d'un coup que j'aurais pas pris la bonne mesure. Je passe ça pour moi, je compte, j'essaie de contrôler chaque fois. Et j'essaie. Vous êtes sûr, les fois où je contrôle pas, c'est là que ça joue pas. Bah oui. Hop. Ah, vous voyez, une petite colle qui se bouche. Hein. Ça, c'était pas prévu. Donc, je prends mon aiguille. C'est parce que c'était à l'envers, puis ça commence à sécher dans le... Hop. Je prends vers moi pour que je vois... Je m'excuse, je vois mieux si je suis centrée. Voilà, je vais prendre celui-là. Et puis, je vais coller mes bords comme ça, enfin
papier déco comme ça. On voit bien que là j'ai le papillon dans ce sens-là et le timbre qui est ici. Hop. J'ai ma colle qui se rebouche. Faut que j'aille la nettoyer quand c'est comme ça. Mais vous pouvez juste attendre la fin de la vidéo pour m'embêter, n'est-ce pas? Alors non, je vais mettre sur pause, je vais la nettoyer. Voilà, j'espère que je suis bonne. Je n'ai pas testé. Oui. Bon, ben maintenant, si j'ai des gros paquets de colle, c'est bon. Ou pas. Pas parler trop vite. Elle m'écoute en plus. Soit j'en ai plein les doigts, soit ça se bouche. Non, boucher, c'est rare. C'est rare quand même. En avoir plein les doigts, ça, c'est tout le temps. C'est normal. Hop. Voilà, alors là. Mais là, je l'ai juste rempli puis débouché à l'aiguille. Mais je pense qu'il faut que j'aille le laver. Me casser les pieds. Hein. Faut que j'aille passer de l'eau chaude. Hop. Voilà. Je vais passer de l'eau chaude avec l'aiguille, vous savez que je fais. En général, c'est quand elle était longtemps dans l'autre sens. Attendez, celui-là, il ne veut pas tenir. Hop. Je vais appuyer. Non, il s'ouvre spontanément. C'est fou, l'autre à côté, il ne bouge pas. Mais ça vient avec le couvercle. Hop, j'ai mis juste, j'espère. Oui, ça va, je m'en sors. J'ai été perturbée par ma petite colle. Hop. Voilà. Donc ça, là, j'aurais mis 2 papiers. Je vous ai dit, à l'intérieur, c'était des renforts. À l'intérieur, ça faisait 2,8 sur 10,3 où on mettra 2 fois. Hop, donc là, sur mes pattes de collage, je mets ma colle. Hop. Là, je me mets bien pour faire un joli coin. On pourrait très bien couper un cercle pour faire, vous savez, un coin. Je pense maintenant, mais bon, pas là parce que du fait qu'il y a déjà des décos au-dessus, mais hop. Vous voyez, celui-là, il n'est pas tout à fait. Hop, je vais l'arranger. Je m'excuse, un petit moment sur pause parce que. Oui. Alors, là, donc là, je vous ai dit, il nous fallait 2 papiers de 2,8 sur 10,3. Excusez-moi, c'est un entracte tout spontané. Je venais de boire mon thé, qui était en fait devenu un thé froid. Et je pense que le froid du thé m'a pas
Je l'aime mieux chaud. Là, actuellement. Hop. Donc là, je mets juste 2. C'est pour cacher mes pâtes de collage. Pour pas qu'elles coincent non plus dans le... Quand on ouvre et on ferme la boîte. Et qu'elle abîme le papier, donc aussi. Où il y a les pâtes de collage. Voilà. Hop. Voilà, nous avons fini notre couvercle. Donc, attendez, je range un petit peu mon petit matériel là. Voilà, un petit peu de ménage. J'aime bien quand je finis quelque chose ou même quand j'arrête, j'aime bien ranger. Puis après comme ça, j'arrive sur une place qui est prête à tout ressortir en fait. Donc voilà, nous avons fait donc, notre boîte ici, comme ceci. Donc elle sera comme ça. Donc là, on ferme. Mais vous verrez, ça tiendra fermé parce que c'est la première fois que ça ne tient pas fermé. Normalement, ça se... Hop. Comme ceci. Donc ce qui nous donne comme ça. Elle est très costaud. Hein. Hop là. Et puis, on la met à plat. On se la tourne comme ça dans le bon sens. Hop. Ben, vous voyez, elle a déjà pris le pli où elle se... Et on arrive sur comme ça. Puis après, notre petite boîte, nos boîtes, ben, elles se ferment bien. Elles s'ouvrent bien. Elles se crochent. Il faut bien les... Hop, attendez. Des fois, il faut pousser un tout petit peu. Mais vous voyez, c'est très... je pourrais tourner dans l'autre sens. Mais mes couvercles ne partent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Donc voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à réaliser ce tuto, de me dire vos suggestions, vos idées par rapport à ce tuto-là. Qu'est-ce que vous allez mettre comme papier déco ou bien quelle est votre idée voilà, tout simplement de me mettre un petit message. Et tenez-vous, ça me fait plaisir. Allez, moi je vous dis... profitez de chaque jour et puis je vous dis à bientôt et bye bye. Des mesures qui dansent, des chiffres en pagaille, des tutos qui murmurent, des secrets en détail, du papier qui s'envole, des rêves à l'ouvrage, et moi je m'y perds dans ce doux bricolage. C'est le monde clochette, des ciseaux qui font la fête, de la colle sur les doigts, mais toujours plein de joie.